Hey yo tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi ça Espérance, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du cas des cartes graphiques et de leur prix exorbitant. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau des cartes graphiques? Comme vous le savez, il y a énormément de ruptures de stock dues au Covid, au manque de productivité de celles-ci, à la sortie des nouvelles consoles et à la sortie des cartes graphiques Nvidia et AMD des nouvelles générations. Mais c'est pas que le manque de productivité qui impacte les prix en France. En tout cas, on va parler du périmètre français. Du périmètre français, pourquoi? Parce qu'en France, comme vous le savez, il y a de la TVA, 20%, il y a de l'impôt sur les sociétés, et il y a d'autres taxes qui s'y ajoutent. Mais du coup, comment en fait le prix de vente de, par exemple, Top Achat va s'imputer? On va se dire, vous allez voir un prix de vente pour une 3060 à 600, 700 balles. Vous allez vous dire, putain, mais ils se gavent de fou parce qu'ils doivent l'acheter pas trop cher. Mais là est le souci. Certes, ils font un taux de marge extrême. Ils font 30% aux dernières nouvelles. Au dernier chiffre qu'on a à peu près eu, ce serait à peu près 30, entre 20 et 30% de marge. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Une entreprise ne va pas vendre un produit à perte. En France, c'est interdit de vendre un produit à perte. Mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que eux qui vont se gaver pendant ces manques de productivité, manque de carte graphique en fait. Il y a du coup Top Achat, qui est lui géré par le groupe LDLC, qui lui va faire des achats, un gros achat en fait, pour toutes ces structures. C'est-à-dire Top Achat, LDLC, Matériel.net, Hardware France et d'autres sites qui gèrent. En fait, en France, il y a une sorte de monopole qui est géré par le groupe LDLC. Ça, on le savait déjà qu'au niveau des prix, ça allait être un peu imputé, etc. Mais on pensait plus vers une baisse des prix plutôt qu'à une augmentation. Mais bon, ça c'est différent, hein, parce que comme il y avait un groupe, certaines personnes pensaient qu'ils pouvaient acheter plus pour un plus grand nombre et donc pouvoir mieux gérer les prix, mais c'est pas trop fait, peut-être à cause du Covid, on verra du coup post-Covid. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les prix sont extrêmement élevés, que ce soit sur Top Achat, LDLC, Matériel.net, etc. Sur d'autres sites, par contre, eux, les prix sont moins élevés. C'est Discount, Amazon. Pour Amazon, ça c'est encore un autre détail parce que eux, c'est encore compliqué parce que eux, ils achètent en gros pour tous les pays européens. Et ça encore, c'est un autre truc. Mais comme vous pouvez le voir, en France, les groupes hardware spécialisés dans le hardware c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que ils doivent importer leurs produits, c'est-à-dire ils les achètent soit à Asus pour les cartes Asus, MSI, etc. Ils les achètent directement aux fabricants, c'est-à-dire Asus, MSI, mais eux-mêmes doivent les acheter à Nvidia. Du coup, Nvidia, lui, va produire ses cartes, va les vendre soit directement comme ça aux revendeurs, c'est-à-dire au groupe LDLC, soit les vendre à d'autres marques qui vont eux brander des cartes graphiques custom, c'est-à-dire avec les ventilateurs comme vous connaissez, les overclocking, etc. Rajouter du RGB, plus de ventilateurs, essayer de faire une carte plus puissante, essayer de maximiser les clocks d'une carte, etc. Ça, du coup, il y a deux choix. C'est-à-dire, si ça passe par le rayon standard, c'est-à-dire Nvidia to LDLC, le prix restera le même que ceux proposés par Nvidia. Les prix bougeront très peu en fait. C'est-à-dire, Nvidia avait dit oui, 2060 devrait coûter entre 400 et 500 euros. C'est le prix qu'elle a coûté et qu'elle coûte toujours en fait à l'achat. Ça, c'est obligatoire. Les prix de vente Nvidia ne bougeront pas. Des Founder Edition, bien sûr. Je parle de Founder Edition. Quand je parle de Nvidia, je parle des Founder Edition. Elle ne bouge pas. Du coup, du fait qu'elle ne bouge pas, certains revendeurs les vendent. Mais ça, c'est tout à fait normal. Elles les vendent jusqu'à épuisement des stocks. Du coup, là, les stocks au niveau des Founder Edition sont inexistants. Et c'est des rafales, comme les sneakers. Faut avoir de l'achat pour les avoir. Et même là, il y en a presque plus. Nvidia ne fabrique plus de Founder Edition et ne les met plus en vente. Ça, c'est un des soucis du coup. Du coup, les prix des cartes graphiques vont faire que augmenter. Parce que les Founder Edition n'existent plus. Et il y a seulement les customs qui commencent à exister. Du coup, ça commence à faire que les marques peuvent décider un peu du prix. Et le fait qu'ils achètent à Nvidia, ils rajoutent leur recherche et développement, du coup, ça a un coût. Ils rajoutent la production, ça a un autre coût.
Après, ils rajoutent aussi les salariés, ça a encore un coût. Tout cela fait qu'un coût d'une carte graphique évolue entre le moment où c'est de Nvidia à MSI, Asus, etc. Ça a un autre coût. Mais ensuite, quand Asus, MSI et Gigabyte va vendre ses cartes custom à LDLC, il va rajouter leur marge à eux. Déjà, donc, c'est-à-dire ils ont acheté à Nvidia qui, eux, ont fait une marge sur l'achat, sur la vente. Du coup, ensuite, MSI, quand ils achètent, ils réfléchissent déjà à la marge qu'ils vont faire sur la vente de ces cartes. Donc, quand ils vendent à LDLC, ils ont déjà fait leur marge entre les deux. Mais, c'est-à-dire LDLC doit vendre au minimum pour pouvoir faire, ne pas vendre à perte, mais au moins faire un peu d'argent. À tout cela s'ajoute le prix du transport des cartes. Parce que entre MSI, Asus, on ne sait pas, qui sont en Asie souvent, jusqu'en France, en Europe, ça a un coût, c'est un bateau. Et en ce moment, on sait qu'il y a le Covid, et au niveau du Covid, on en parle, il y a des taxes énormes. Les transporteurs se gavent aussi. Du coup, en fait, le souci n'est pas seulement le groupe LDLC, c'est toute l'infrastructure de vente, en fait, qui se gave pendant cette crise des cartes graphiques. Parce que, en fait, petit à petit, il faut faire la marge. Et petit à petit, ils se disent, hop, je fais un peu plus de marge, 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 à cause du Covid et à cause de la demande, qui font que la personne qui va acheter une carte graphique aujourd'hui, elle ne l'aurait pas acheté au même prix sans le Covid dans un an. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, le taux de marge, en ce moment, les entreprises se disent, on s'est fait niquer pendant quelques mois, là, il faut faire de l'argent. Et du coup, ils font de l'argent. Mais tout cela va se répercuter sur le client. Et le client, il l'achète chez qui? LDLC, Top Achat, etc., chez le groupe LDLC. Et du coup, le client va engueuler LDLC. Mais LDLC, lui, il y peut quelque chose, parce que oui, lui aussi, il a envie de manger. Du coup, il va se gaver avec les marges. Mais c'est pas le seul. En fait, le prix des cartes graphiques actuelles, c'est le fait que tout le monde veut se gaver actuellement. Tout le monde veut se gaver. Du coup, ça fait des prix exorbitants. Et du coup, plus la demande va être continue, plus les gens vont vouloir acheter en continu, plus les prix vont continuer à monter. Et ça, c'est le marché. Et ça va continuer pendant encore quelques mois jusqu'à que les stocks réussissent à être constants. Le jour où il n'y a plus de problème de stock, n'importe qui sur Terre, il commande, pam, il peut avoir la carte en moins de 2 jours, les prix vont être normaux. Mais là, pour l'instant, il y a le Covid, et il y a le manque de production, il y a le manque de matières premières, il y a ci, il y a ça, les stocks sont épuisés au bout de 5 minutes, même pas. Quand il y a une rafale de cartes graphiques, au bout de 2 minutes, il n'y en a plus. Pourquoi continuer à vendre à des bas prix alors que les cartes partent à des hauts prix? Ils vont continuer à faire de la marge. Et ils vont continuer à augmenter. Même si en ce moment, les produits high-tech et les composants de l'ordinateur commencent à redescendre un petit peu, petit à petit, ça redescend, ça commence à revenir post-Covid, ça va être encore long au niveau des cartes graphiques. Au niveau des processeurs, je ne dis pas, c'est en train de redevenir normal. C'était toujours à peu près normal, même s'il y a eu une petite flambée pendant un petit moment et après c'est redescendu. Là, ça commence à être de nouveau normal. Mais que va-t-il se passer prochainement? On ne sait pas, parce que là, le Covid n'est toujours pas fini. La production commence à redevenir à peu près normale. À voir. Mais voilà, c'était une petite vidéo explicative de pourquoi les prix des cartes graphiques sont si chers, la putain de sa mère. Et c'est pas que à cause de LDLC, du groupe LDLC, non. C'est à cause de tout le monde. Parce que tout le monde se gave. Et c'est normal. Ils ont été bloqués pendant des mois. Il faut quand même réussir à compenser la perte. Et la perte, comment on le fait? En faisant de la marge. Et là, du coup, ils se font de la marge. Tout le monde. Et LDLC, c'est le mec qui est au front et qui se prend tout. Il se fait tailler. Tout le monde les taille sur Internet. Sur Twitter, ils se font tailler à chaque fois. Comment vous vendez des 2080, nanani? Ils se font tailler sur leur prix. Mais les gens achètent. Ils vont pas s'arrêter. Les gens achètent. C'est le prix. Les gens achètent. Et eux-mêmes le disent. Eux-mêmes le disent. Ils disent, oui, on sait que c'est cher, mais c'est les prix.
eux-mêmes le disent, qu'ils savent que leurs prix actuels sont hyper chers, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Du coup, merci d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour parler de crypto-monnaie. Et cette fois, on va parler de mining, les amis. Du coup, passez une excellente soirée. On se retrouve demain ou la prochaine fois. Ciao!